40. Bon, ben comme vous voyez, colis client. J'ai bien aimé le petit smiley. Alors, je vais l'ouvrir pour voir exactement ce qu'il y a dedans. Normalement, c'est un moteur complet à refaire. Alors, on va voir ensemble. Alors déjà, je vais vous m'excuser, je vais enlever l'adresse parce que j'ai pas envie que vous la voyez. C'est logique. Alors, vous voyez quand je vous dis que il y en a qui n'ont pas confiance, etc. Bon. Après, bon, je peux le comprendre, mais bon, moi je suis sérieux dans tout ce que je fais. Donc voilà. J'enlève l'adresse pour que vous la voyez pas. Chose logique. Vous voyez, ça craint pas. Hein. Le client là, il m'a envoyé un colissimo contre signature. Voilà. Il l'a posté lundi, on est mercredi. Donc, ça n'a pas mis longtemps pour arriver. Alors, je vous mets là maintenant. Alors attends, je vais vous poser 2 minutes. Le temps, je mets pause et le temps d'enlever le plastique autour et je vous reprends après. Alors me revoilà. Alors c'est un moteur M6. Hein. Bon, je l'ai nettoyé, c'est pas un souci. Et encore la pompe à huile. Non fonctionnelle a priori. Et du coup voilà, alors le souci, c'est que il y a quelqu'un qui il a demandé à quelqu'un de lui monter le vilebrequin, les roulements. Alors déjà vu comment ça force, bon, c'est pas bon. Ensuite, ça a été remonté pas au point mort, donc déjà c'est pas bon. Et alors le souci, je vous montre. Alors, déjà c'est flagrant, ça se voit direct. Attendez, j'ai essayé d'éclaircir un peu. Que vous voyez mieux. Alors je prends la bielle. Est-ce que vous voyez là? Je vais zoomer pour que vous y voyez mieux. Alors regardez bien. Donc ça a été monté à l'arrache, n'est-ce pas? Le gars qui lui a fait à mon client, bon, il a fait n'importe quoi. Par contre, je voulais voir si je pouvais pas éclaircir un pet. Ah, c'est plus de lumière que comme ça. Donc. Ah, voilà, là on y verra mieux, je pense. Vous voyez, alors faut un minimum de jeu, hein, mais pas comme ça, quoi. Là, vous voyez comment elle bouge la cage en bas. Donc ça a été monté à l'arrache. Donc c'est pour ça que moi je vous dis quand je reçois le moteur, déjà bon je vais nettoyer un peu malgré qu'il soit propre quand même. Les joints spi, ça va ils sont à fleur mais bon voilà. Déjà je vais le contrôler. Ça bouge pas, ça craint un peu, c'est pas grave. Donc du coup, moi ce que j'ai à faire là-dessus, bon ben forcément l'ouvrir, changer les roulements. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi ça s'assombrit d'un coup là? Voilà. Trop éclairci là mon ami. Voilà. Donc changer l'huile broquin roulement. C'est pour ça qu'il m'a envoyé, vous voyez ces pièces. Donc ça c'est tous les joints. Voilà. Moi de toute façon ce que je vais avoir besoin c'est le joint blanc et le cache-carter. Juste. Donc ça c'est les protections, on s'en fout. Donc là il m'a envoyé les roulements. SKF et une TN, donc on s'en fout. Et un vilebrequin renforcé. Avec les joints spi SKF. Donc là, ce que je vais faire. Alors vous voyez, lui il m'a envoyé toutes ces pièces. Il est du Nord-Pas-de-Calais.
Alors c'est pour vous dire que, voilà, tous ceux qui me disent ouais j'ai pas confiance, bon ben écoute mon ami, voilà quoi, ce que je veux dire. Donc du coup, je vais me mettre là. Voilà, si je casse tout, ça va pas le faire. Je commence à plus avoir de place, ça commence à être chaud. Du coup, on va y arriver. Hop. Du coup, bon, ben, je vais l'ouvrir en deux, forcément. On va commencer, je vais regarder s'il y a de l'huile parce que je ne sais pas. Non, ça c'est rien, c'est la peinture d'origine qui est partie, c'est pas bien grave. Il est de quelle année celui-là? Il ne veut pas faire le focus, je ne sais pas pourquoi. C'est en zoom, ça fait quoi? Peut-être passer trop clair, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Le dernier chiffre, il est 2002, le moteur du moins. Donc voilà. Du coup, putain, ça m'énerve cet éclaircissement là. Si je le mets à fond, ça fait quoi? Alors attendez, je teste un truc parce que la lumière, ça assombrit. On va mettre comme ça si je mets comme ça. Ok. Donc du coup, ben, je vais changer l'huile broquin et les roulements. Vous montrer comment le centre, parce qu'à mon avis, je pense que ça a été mis comme ça, quoi. Comment ça bouge. Et le truc est tout neuf. Hein. Le gars qui lui a monté, il a fait n'importe quoi. Donc du coup, là, ce que je vais faire... Oula, on voit plus rien. Ah putain. J'ai du mal avec ça. Comme ça. C'est le verrouillage à F, c'est chiant. Je vais mettre tout ce qui est vilebrequin, roulement au congèle jusqu'à demain. Le temps que je démonte tout ça. En espérant qu'il n'y ait pas de vis foirée. Là, par exemple, vous voyez, là, je le vois direct. J'ai éclairci un peu. C'est chiant, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, bref. Vous voyez la patte moteur, bon bah elle est pétée là. Alors j'ai pas de soudure à froid, sinon tu vois tu m'aurais envoyé le bout, je te l'aurais ressoudé, faire une soudure à froid, c'était pas bien méchant. Mais vous voyez, bon. Il y a deux, trois petites choses à faire. Et du coup ouais il a été monté à l'arrache quoi. C'est dommage. Sur un moteur neuf, enfin neuf. Tout ce qui est à l'intérieur c'est neuf quoi. Donc voilà, donc là, mais, du coup, ouais, c'est ça que je voulais dire, ouais. Du coup, le gars qui lui a monté à mon client, en fait, c'est mon client, si vous voulez, l'a aidé. C'était un petit jeune, il a fait, vu que mon client savait pas le monter, le petit jeune, il lui a fait, ouais, vas-y, je te le monte. Mais, enfin, tu ne montes pas un vilebrequin comme ça, mon ami. Il m'énerve cette caméra, je sais pas si ça vient pas de ça. Je vais ouvrir un peu. Ça manque de lumière, je pense que c'est à cause de ça, tu vois. Attends, pas de chat. Je pense. Attends, il y a la lumière et tout. Voilà, je commence à plus avoir de place. Le garage, il est plein aussi, donc je peux pas y aller. Ça commence à être tendu là. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Et vaut mieux beaucoup de boulot que pas assez quand même. Mais bon. Voilà. Donc du coup, ouais, le gars qui lui a monté en fait, ben, je pense qu'il s'est improvisé mécanicien, tu vois. Et du coup, il lui a monté à l'arrache. Et ben, mon client, ouais, il s'est retrouvé comme un con. Donc je vais tout démonter, je vais lui monter proprement, de toute façon je ferai tout en vidéo pour qu'il voie, etc. Là je vais lui envoyer un message pour lui dire ben, que c'est bon, que j'ai reçu son colis. Attendez, je me rallume la clope. Et comme ça je vais vous expliquer au fur et à mesure. Parce que du coup, pardon, lui il a commandé sur Maxi Pièces, il a commandé un pack réfection. Il a un kit mais chez lui quoi. Moi je fais que le montage si vous voulez du vilebrequin, des roulements et des joints spi et bon l'ouverture, fermeture moteur.
là, tout compris, vu que lui, il a acheté un truc basique, je lui prends 200 euros. Et ça se passe comme ça chez moi. Chez les autres, ils font ce qu'ils veulent. Juste pour ça, pose de villebrequin, roulement et joint spli, juste ça. Du coup, dès que je reçois le colis, là, comme ça, je lui envoie une photo. Pardon, vous voyez pas? Non, c'est comme ça. Hop. Ah non, c'est moins de lumière. Du coup, dès que je reçois le colis comme ça, là, d'abord, en premier lieu, on se contacte. Il me dit ce qu'il a à faire, machin, etc. Si c'est juste une pose de villebrequin comme ça, et de roulement et de joint split, vous voyez, juste ça, basiquement. J'envoie mon adresse, mon nom, mon prénom, numéro de téléphone, mon adresse mail. Lui, il m'envoie le colis. Dès que je reçois le colis, avec mon RIP Pro, pardon. Dès que je reçois le colis, je lui envoie une photo, comme ça, il m'envoie le premier versement, tu vois. Dès que le versement arrive sur mon compte, que ma banque elle me prévient, c'est bon, le versement est effectué. Là, je commence à ouvrir le moteur, tu vois. Pas avant, quoi. Et une fois que le moteur sera fini, fermé, propre, etc., je lui renvoie une photo, tu sais, pour lui dire, c'est bon, tu vois, j'attends le deuxième versement. À la réception du deuxième versement, bam, j'envoie le colis, tu vois. Et là, pour ça, je prends 200 euros, tu vois. Parce que voilà, c'est juste une pose de villebrequin, donc tu vois, voilà, quoi. Là, parce que normalement, je prends 240 euros, tu vois. Suivant ce qu'il y a à faire, je précise. Par exemple, si tu m'envoies ton moteur avec, tu vois, par exemple, une pose de kit 50 basique, hein, tu vois, sans aucune préparation dans tes stocks, machin. Je te fais les réglages, même avec ton carbu, je te fais les réglages, mais là, je prends un peu plus cher. Tu vois. Je prends 250 euros. Parce que je compte la pose, tu vois, et la préparation des carters, quoi. Pour kit 50, je parle. Pour les autres, c'est pas pareil. Donc, ben, je vais faire ça. Je vais lui envoyer une photo. Et après, on va s'occuper de ça. J'ai déjà commencé à enlever ça et regarder s'il l'a vidangé déjà, parce que je ne vois pas trop à l'intérieur, hein. Mais ça, j'en reviens pas quand même. Monter ça comme ça, il y a vraiment des sagouines, quoi. Bon, voilà. Donc là, je vidange ça. Enfin, je vais regarder déjà si elle est l'huile. Et je m'occupe de ça. Donc, comme d'habitude, hein, tu peux t'abonner en bas, un petit pouce en haut. Et si tu, comme ce monsieur, tu veux m'envoyer un moteur à faire, tu vois, ou à vérifier, parce que je vérifie aussi les moteurs, si vous n'êtes pas sûr, ou etc. Vous me contactez à Yannick Amiens sur Facebook, et vous m'envoyez votre moteur, et je le ferai, il n'y a pas de problème. Et je fais des factures manuscrites, c'est-à-dire que je mets Restore 50, mon nom, mon prénom, mon adresse, numéro de téléphone, adresse mail, et tout ce qui a été fait sur la machine, quoi. Je le fais en 2 exemplaires, j'en garde un et je le renvoie au client. Et si je relève des trucs pas normaux, sur la machine, je le mets, tu sais, prévoir, je sais pas, j'ai une connerie, prévoir changement de barillet ou changement de bille de barillet, etc. Et voilà. Donc là, je vais lui envoyer la photo pour lui dire que c'est bon, j'ai bien reçu le moteur. Et c'est quelqu'un comme ça. Ouais, bon, tu vois. Et, et voilà quoi. Et après, par contre, si tu veux m'amener, tu vois, ta machine complète pour la faire, bon, pas là, là c'est une restauration, donc ça n'a rien à voir. Enfin, même pas, c'est une amélioration, on va dire. C'est plus ça. Là, à ce moment-là, si t'es des Landes et que tu veux m'amener ta machine pour un réglage carbu, une pose d'embrayage, tu vois, par exemple, une monte de kit, une purge de frein, pose de plaquettes, ce que tu veux. Là, tu vas sur Google, tu tapes Restore 50cc et là, tu me contactes. On prendra un rendez-vous et voilà. Et alors après, pour le scooter, là, vu que c'est un Pitio 4 temps, etc., j'ai appelé IMF hier. IMF Industrie. IMF Industrie ne fournissent aucune pièce, il faut passer par un concessionnaire. Donc j'ai appelé le concessionnaire de Agen, c'est Sport Aquitaine Loisirs. Et je demandais, ouais, est-ce que vous avez un faisceau pour le Pitio, quoi.
Le gars il me fait 4 ans, il me fait je sais pas et tout, il trouvait pas. Alors du coup je lui ai fait, parce que j'ai appris ça chez IMF, c'est exactement les mêmes faisceaux, les mêmes pièces moteurs exactement, sauf la fourche. Tout le reste, tout ce qui est faisceau, moteur, tous les éléments électriques, etc. Ça vient du New Pack 51 en 4 temps. Donc tu vois, je ne vais pas m'embêter. Et du coup, ouais, le faisceau coûtait 80 €. Je me suis dit, bon, ok, je vous fais la liste et je vous rappelle plus tard. Je suis allé sur le surplusmoto.com. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, hein, genre en gros pour 140 balles. Donc du coup, je vais le passer en kit 70. Je vais pas m'emmerder. Et il y a un autre site aussi que alors je vous le dis, je le mettrai dans la description au pire, sur plus moto, plus celui que j'ai trouvé. Je vais le vérifier d'abord. Et si ça marche, je vous mettrai le lien dans la deuxième vidéo. Pour être sûr, je vérifie d'abord. J'ai trouvé un site, ça s'appelle gy6.fr. Le gars, pareil, il vend des pièces, des kits, enfin des trucs, voilà. Donc du coup, je vais l'améliorer, quoi. Refroidissement à huile, par exemple. Chose qu'on ne trouve nulle part. Donc voilà. Donc là, je fais ça, déjà. Et je vous recontacte. On se revoit, quoi, c'est ça que je veux dire. Bon, ben sur ce, les amis, à très vite, j'ai envie de dire. Et surtout, comme dirait mon ami californien, gardez la patate.